retrouve pour faire un retour sur ma routine actuelle qui est la routine Kills. Donc les 3/4 des produits venaient de la trousse qui était en partenariat avec Hélène, mon blog de filles. J'avais regardé s'ils allaient me convenir, ils me convenaient, j'ai réussi à l'avoir au 3e réassort quand même. En sachant que bon, Hélène et moi on a le même âge, hein, donc au niveau anti-âge, c'est ce qui me convenait le mieux, enfin c'était un peu comme elle. Après on va voir ce que j'en pense. J'ai pensé à prendre les prix des produits, donc je vais vous les dire au fur et à mesure. Je vais les prendre dans l'ordre où je les ai notés, parce que comme ça c'est plus simple pour moi. En premier, le gel douche. Par contre, ça je crois que c'est une édition limitée. Voilà, donc c'est celui grapefruit, qui a une légère odeur citronnée et qui vaut 24 € les 250 ml. En gros, ça devait être à peu près le même prix, ou légèrement plus cher peut-être si c'est l'édition limitée. Là, il y en a 65 ml. Alors, j'ai un petit problème, enfin, pas qu'un petit, j'ai un problème avec ce produit. C'est, alors, pas physique, parce que j'ai pas fait d'allergie. Il déshydrate pas, il assèche pas la peau, rien, ça va, on a la peau souple et souple, pas desséchée, rien quand on sort de la douche, donc ça va. J'ai une odeur olfactive, j'ai un problème olfactif, oui, donc un problème d'odeur avec. C'est citronné, ce qui ne me déplaît pas. Mais c'est pas assez citronné pour le matin pour que ça soit assez vivifiant. Et c'est trop citronné pour le soir pour un effet apaisant. Je sais pas si vous voyez. Moi j'aime bien le soir avoir des odeurs douces, relaxantes, apaisantes. La lavande, le coton, ouais, karité, ces odeurs assez douces. Et le matin, j'aime bien, alors j'aime pas le pamplemousse, hein, tout ce qui est à base de pamplemousse, mais j'aime thé vert, voilà, citron, voilà, des choses un peu plus vivifiantes, quoi. Et là, eh ben, c'est entre les deux. Donc, elle va nous embêter, je vous le dis. Donc voilà, je suis un peu déjà embêtée sur celui-là à cause de ça. Et puis bon, vu son prix, je ne rachèterai pas. Après, la crème pour le corps, c'est celle au miel. C'est celle-ci, bon, c'est je crois une des plus connues. Qui est à 36 € les 226 ml. Qui est en soi très nourrissante. Je pense que si vous avez une peau très sèche, c'est un bon produit pour vous. Parce que moi, je l'ai essayé sur les coudes qui sont très secs, qui peluchent tellement ils sont secs. Alors, ça va nickel. Par contre, sur le reste du corps, où j'ai pas besoin d'une hydratation de fifou, elle met 3 plombes à pénétrer. Et ça, c'est un truc rédhibitoire pour moi. Je ne supporte pas. Il faut que ça aille vite. Que je puisse voilà, m'habiller rapidement derrière. S'il faut mettre 3 plombes pour mettre le pyjama ou un truc comme ça me gonfle. Et ça, c'est son principal défaut. Donc après, l'odeur est relativement sympa. C'est une petite odeur de miel. Elle aurait été un chouïa plus forte, ça m'aurait pas déplu. Bon, voilà, là, elle n'est pas trop forte. Voilà, je pense qu'elle peut convenir à beaucoup de monde. Ensuite, nous avons le nettoyant visage au calendula. Voilà, qui est, alors, 9 € les 75 ml, 28 € les 250, 49 € les 500. C'est un nettoyant visage très, très, très doux. Mais vraiment très doux. Bon, il nettoie bien, hein, c'est un bon nettoyant. Il est vraiment très doux. Il a une très légère odeur. Mais alors, je saurais pas vous dire si c'est du calendula, c'est quoi l'odeur, mais très, très légère odeur. Je serais incapable de vous dire si c'est une odeur verte ou pas. J'ai l'impression que ça fait un peu une odeur un peu citronnée derrière, mais pas que ça. Enfin, voilà, je suis vachement douée pour décrire les odeurs. Voilà, c'est un bon produit en soi, hein, pour ce qu'il doit faire. Voilà, c'est un bon nettoyant. Je pourrais éventuellement, quand j'ai des difficultés à trouver des nettoyants, partir sur ça. Il ne détrône pas du tout l'Aquamarina, qui est alors, je compare pas le Clarins et le Clinique qui sont légèrement gommants. Mais l'Aquamarina qui est un nettoyant doux aussi, voilà, il ne le détrône absolument pas. Et l'Aquamarina déjà rien que pour l'odeur, voilà. Donc, mais si par exemple, ben voilà, là j'arrête l'Aquamarina, je peux éventuellement me tourner vers celui-là. Éventuellement. C'est vraiment éventuel. Ensuite nous avons le tonique qui ressemble un peu à un lait. Un peu un lait un peu plus liquide, j'en ai plus. Qu'est-ce que... Déjà, je vais vous donner les prix. 9,50 € les 75, 18 € les 250.
j'ai pas eu de plaisir à l'utiliser, il n'y a pas d'odeur. Moi j'aime bien que les toniques aient une odeur. Alors après il est très doux, il m'a pas brûlé ou quoi que ce soit. J'ai pu le passer sur les yeux, il est très doux, il est très bien de ce côté-là. Mais il n'y a pas d'odeur. Voilà. Donc après il est bien. Voilà, il fait son job quoi. Il m'enlève le calcaire et tout. De toute façon c'est 10 secondes, hein, on passe et puis après on passe à autre chose. Donc, le sérum c'est celui-là. C'est le Midnight Recovery là. 23 € les 15 ml, 42 les 30, 63 les 50, 120 € les 100. Alors, ça c'est le plaisir. Le produit plaisir. Voilà. C'est vraiment le produit plaisir de toute la gamme, de tout ce que j'ai. Puisque ça sent la lavande. Donc c'est vraiment le produit que j'ai eu le plus de plaisir à utiliser. Je l'ai massé alors qu'eux ils disent de le tapoter, mais moi je l'ai massé. Voilà, ça, bon ça c'est beaucoup trop cher pour ma bourse, mais ça j'ai du plaisir à l'utiliser. Voilà, c'est légèrement huileux, ce qui ne me déplaît pas, moi j'aime bien les huiles. Donc voilà, et ça pénètre hyper vite dans la peau, mais hyper vite. Voilà, c'est, je mettais la crème, enfin je mets la crème par dessus, voilà, ça c'est de suite, je sors de la salle de bain, il n'y a plus de traces quoi, hein, je suis pas luisante et tout, elle rentre super vite. Celles qui ont vu mon live, elles l'ont vu, hein. Ça pénètre très vite. Hein, donc, Ensuite, donc nous avons la crème que j'utilisais le soir, donc c'est la Ultra Facial Cream. Voilà. Elle vaut 26 € les 50 ou 50 € les 125 ml. C'est une crème qui a fait son job. Elle est facile à mettre sur le visage, il n'y a pas de problème. Elle pénètre très vite. Elle amène vraiment l'hydratation puisque je n'ai pas eu la peau qui tiraillait du tout pendant... D'ailleurs, de toute façon, le temps que j'ai fait cette routine, et je suis encore dedans, j'ai pas la peau qui tiraille. Donc voilà. J'avais pas la peau non plus excessivement rebondie le matin, mais pas trop froissée non plus, comme on dit. Voilà, elle faisait son job, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, il y a celle du matin, que j'utilise le matin maintenant, je l'utilise matin et soir d'ailleurs. Elle vaut 19 € les 75, 26 € les 125 et 37 € les 250. Si on fait un prorata, ça fait pas cher leur prix quand même. Donc c'est là, Ultra Facial machin, parce que j'arrive pas à dire le mot. Voilà. Déjà, c'est le flaconnage qui m'a un peu déconcerté au début, mais... bon, après on s'y fait très vite. Son seul défaut que je trouve réellement à cette crème, c'est qu'elle est un peu longue par rapport à celle du soir. Elle est un peu longue à pénétrer. Elle laisse un film pendant quelques minutes. Ce qui fait que si on veut se maquiller de suite, je suis pas sûre que ça tienne. Donc il vaut mieux la mettre et attendre quelques minutes. Elle est déjeuner, voilà. Ça c'est le problème. Après pareil, j'ai pas eu la peau qui a tiraillé. Enfin là en plus c'est celle que j'utilise matin et soir. Donc j'ai pas la peau qui tiraille, bien hydratée et tout. Enfin voilà. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et mon dernier produit à vous présenter, c'est la crème pour les yeux à l'avocat. Donc c'est 27 € les 14 et 43 € les 28 ml. J'ai détesté ce produit, mais détesté. Alors j'avais 2 échantillons, vous voyez que le deuxième est plein. Je me suis arraché les yeux en la posant. Alors je l'ai chauffé, pas chauffé, petite crotte, pas grosse, un petit poids. Ça m'accroche le dessous des paupières et ça m'accroche, mais ça me faisait mal, quoi. Ça m'irritait le dessous des paupières. Donc c'est censé améliorer le dessous la peau. Si c'est pour te l'arracher au passage, il y a un problème. Donc ou la mienne avait un problème, ou bon, j'essaye de me dire qu'il faudrait que je me force à tester celle-là pour voir si c'est vraiment... Peut-être parce que l'échantillon était peut-être plus vieux ou j'en sais rien, mais j'ai pas aimé du tout. Mais pas aimé, et je suis contente de l'avoir testé parce que je comptais me l'acheter en full size, et alors là j'aurais pleuré de payer par exemple 26 €, non 27 € pour détester le produit, quoi. Là franchement ça m'aurait fait mal, et alors ne parlons pas si j'avais pris le gros, hein. 43 €. Alors qu'est-ce que je pense de tout ça? Les effets sur mon visage, ça m'avait fait sortir quelques boutons sous peau au tout début que j'ai testé la gamme. C'est très vite disparu. Après j'ai pas trouvé que ça m'a amené énormément d'éclat, ça m'a pas éclairci non plus, ça m'a pas enlevé mes taches si vous préférez, ça non du tout, ça n'a pas joué dessus. Après ça a joué sur le côté hydratant, d'ailleurs c'est ce pourquoi ils sont faits à la base quand même, hein.
Ça m'a bien hydraté la peau, enfin ça a continué l'hydratation que j'avais. J'ai pas eu de zone de sécheresse, j'ai pas fait d'allergie, j'ai pas fait tout ça. Il n'y a pas eu, enfin, ils ont fait leur job, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Moi, le problème, c'est que j'ai pas eu de plaisir à les utiliser, mais pas de plaisir du tout, mais du tout. Le seul plaisir que j'ai eu, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'odeur. Ou quasi pas, c'est quasi inexistant les odeurs chez Kiehl's. Je le savais pourtant, je pensais que j'arriverais à passer dessus, que ça ne me dérangerait pas, que je ferais partie des gens que au contraire ça ne me dérange pas. Et là je me suis aperçue que concrètement, très sincèrement, je suis incapable d'utiliser un produit s'il n'a pas une odeur. Voilà. À long terme. Une fois en passant ça va, un produit sur toute une routine, je pense que c'est pas dérangeant. Toute une routine sans odeur, je peux pas. Voilà. Là, toute la routine est quasi non odorante. Voilà, il n'y a pas de plaisir olfactif à aucun moment, à part le sérum, hein, mais que je passais pas le matin par exemple. Donc le matin, ben voilà, c'était... tu te passes le tonique, le nettoyant, il n'y a pas d'odeur. Ben, t'as pas de plaisir, quoi. Enfin, où est le plaisir dans ce cas-là? Alors ne parlons pas du contour des yeux qui lui m'a arraché... Je sais pas s'il a une odeur, lui, franchement, j'ai même pas cherché à savoir. Lui, il m'a carrément arraché les yeux, donc laissons tomber. Mais j'ai pas eu de plaisir. Alors je comprends que celles qui craignent, qui sont sensibles aux odeurs, se tournent vers cette marque, parce que là, vraiment, c'est flagrant. Vous pouvez y aller. Mais celles qui aiment les odeurs comme moi, n'y allez pas, ne testez... Enfin, si, demandez des échantillons, mais ne prenez pas comme moi des flacons comme ça, quoi. Parce que vous allez galérer pour les finir. Vraiment, enfin moi je galère, hein. Vraiment je galère. Donc je vais garder le nettoyant, oui, sans problème pour la suite. Parce que lui, je sais pas, j'ai pas beaucoup... Enfin, c'est pas que j'ai pas beaucoup utilisé, c'est qu'il en faut pas beaucoup. Lui, je vais le garder parce que un nettoyant, voilà, j'utilise après l'huile, j'utilise... Enfin voilà, j'utilise d'autres choses derrière. Si j'ai un tonique bien odorant derrière et tout, ça va. Là, tout qui est quasi sans odeur, voilà, pour moi, ça m'a, pas qu'un peu, ça m'a beaucoup gêné. Voilà. Donc, désolé, j'ai chaud comme d'habitude. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Je suis déçue, mais déçue, vraiment, de pas aimer. C'est bête, hein, mais je suis déçue de pas aimer parce que j'aime l'éthique de Kiehl's et tout ça. Voilà, les produits me donnaient vraiment envie. Et je bloque à cause du problème olfactif. Mais je bloque, mais vraiment quoi. Je pensais vraiment que je pourrais passer par-dessus ce problème-là. Pourtant, je sais que je suis très odeur, j'aime bien lier les odeurs, tout ça. Enfin, j'aime les odeurs. En général, j'ai toujours des bougies à la maison qui me brûlent tout le temps et tout ça. Mais je pensais que bon, pour les produits, j'arriverais à passer dessus. Et non, j'ai pas réussi et j'ai pas eu de plaisir à l'utiliser. Je me suis forcée à l'utiliser. Je trouvais ça dommage, rien que pour la marque déjà, enfin voilà, je trouvais ça dommage. Donc je suis contente de les avoir testés, bah, comme Clarins, hein, je suis contente d'avoir testé en petit, enfin en dose voyage, pour bien me rendre compte, pour voir que finalement, parce que imaginez que c'est des doses comme ça, on s'en rend pas vraiment compte parce qu'on les utilise pas une ou deux fois ou trois fois maxi. Donc on fait pas forcément gaffe au début qu'il n'y a pas d'odeur. Moi les premiers jours je m'en suis pas vraiment rendu compte. Je me disais qu'il y avait un manque mais j'arrivais pas à le situer où. Et c'est à force, et c'est quand j'ai vu que j'avais pas le plaisir, et c'est quand j'ai vu que je me forçais pour les utiliser, qu'il fallait que je me force mais réellement quoi, que je me suis dit que c'était quoi, chercher d'où venait le problème et me dire bah, vu que c'est pas les soins qui te font mal et qui t'amènent en plus ce que tu as besoin, c'est que le problème vient d'ailleurs, et si ça vient d'ailleurs, bah, il restait plus qu'une solution, c'était ou la texture, deux, ou la texture ou l'odeur. La texture est bizarre, mais bon, enfin sur certains, mais bon, ça va, on passe assez rapidement dessus. Et l'odeur, on passe pas. Enfin, moi, personnellement, l'odeur, j'ai pas pu. Voilà, c'est comme, par exemple, quelque chose à la cerise que je peux absolument pas utiliser parce que j'arrive pas à me faire l'odeur. Là, ça a été pareil. J'ai pas pu, enfin, j'ai eu des difficultés à utiliser quelque chose qui n'a pas d'odeur. Voilà. Donc, voilà. Je suis déçue, mais je vais pas vous le redire encore une fois, bien que je vienne de le faire. Mais enfin, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez capable d'utiliser un produit sans odeur en continuité, enfin une routine, hein, parce que je dis bien routine, parce qu'un produit c'est pas pareil qu'une routine.
est-ce que vous c'est l'inverse, est-ce que vous aimez les produits qui n'ont pas d'odeur? Est-ce que vous avez déjà testé les produits Kiehl's? Enfin, voilà, dites-moi tout, comme d'habitude. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine.